À tous, je souhaite la bienvenue pour cette séance du 1er février 2021. Séance, bien entendu, à huis clos due à la pandémie, mais certains d'entre vous auront la chance de nous voir en rediffusion. C'est tant mieux. Ça nous fait regarder les opportunités vers les nouvelles technologies. C'est peut-être un plus malgré la pandémie. Juste pour spécifier que moi et Stéphane Deschaines, nous respectons notre 2 mètres. Oui, effectivement. Pour le moment, l'ensemble des conseillers sont là. Il ne manque que M. Fournier, je crois. Oui. On va commencer la réunion. Je demanderai à M. Lee de nous faire lecture de l'ordre du jour pour ce soir. Au point 1, nous avons ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021. 4, conseil municipal, on a 4.1, communication du maire et suivi des conseillers. 5, information et dépôt de documents, c'est le dépôt de la correspondance. 6, administration générale, on a en 6.1, liste des comptes à payer, report de dépenses et contrats octroyés en vertu du règlement sur la délégation du pouvoir du DG, ainsi que dépôt des achats effectués par carte de crédit. 6.2, dépôt des états financiers de janvier 2021. 6.3, engagement municipal dans la campagne La démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. 6.4, paiement de facture APG Solutions. 7, sécurité publique. On a 7.1, autorisation de migration vers le système de communication nomade pour le service incendie de la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski. 8, travaux publics et transports. On a 8.1, paiement à les entreprises d'Auteuil et Fils. 9, hygiène du milieu. On a 9.1, renouvellement d'entente écolo. 10, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, paiement de facture de réseau bio du Bas-Saint-Laurent. 10.2, réflexion de la Cour d'école, demande au PM 150. 11, aménagement, urbanisme et développement. On a transfert des mutations immobilières du registre foncier à la firme Evinbec Limité. 12, période de questions. 13, Varia nouvelle affaire. À Varia, on rajoute demande de commandite Fondation de l'hôpital. Et à 14, clôture relevée de l'Assemblée. On commencerait au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'une proposition afin d'adopter l'ordre du jour pour ce soir. Qui m'en fait la proposition? Proposé. M. Lévesque, c'est unanime? Oui. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021. Les membres du conseil municipal ont reçu copie et pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021. Il est proposé par que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 soit adopté. Qui m'en ferait la proposition? Proposé. M. C'est unanime? Oui. Merci. Point 4.1, communication du maire et suivi des conseillers. Grosso modo, au niveau de la MRC, on a parlé principalement de déménagement du service administratif dans le nouveau bâtiment de la Banque de Montréal. On a parlé de formation en arpentage et en génie civil. On a parlé aussi de transport inter et intra-MRC. Parce que la crème du Bas-Saint-Laurent actuellement ouvre une étude d'opportunité pour desservir les MRC une entre l'autre, mais aussi consolider le transport intra-MRC. Ça pourrait toucher possiblement nos secteurs, parce qu'actuellement, dans l'intro, on n'a pas de transport directement vers l'usine ou vers Rimouski. Pour prendre le service inter-MRC, il faut se rendre à Montréal et descendre à Rimouski. Dans l'étude d'opportunité qu'ils ont actuellement, on regarde l'aspect aussi intra-MRC qui permettrait d'avoir un autobus qui part le matin de Saint-Charles, faisant les hauteurs Saint-Miel, Saint-Donat, qui sera à l'usine, rejoindre le transport inter-MRC. Fait que c'est des possibilités qu'on regarde, puis avoir 2-3 transports de même durant la journée. Je pense que ça faciliterait fortement le transport collectif. Il y a aussi une portion pour célébrer l'auteur Saint-Charles. Aussi, on peut regarder un aspect covoiturage. Si ce n'est pas un autobus, on regarde tout l'aspect covoiturage, mais organisé à l'avance par le MRC. C'est tout ça qui est à valider avec la crème Bas-Saint-Laurent. Versus surtout qu'on voit que le transport
par autobus actuellement, interrégional dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, tire un peu de l'aile avec nos transporteurs privés. Ça pourrait être plus pour nos régions d'améliorer le service de transport. On a aussi, au niveau de la régie intermunicipale, on a déposé avant les fêtes pas l'étude de faisabilité, mais beaucoup plus l'étude environnementale. On a concédé à une entreprise, on a donné le contrat à une entreprise pour l'étude environnementale, tout monter le dossier rattaché pour une multiplateforme dans le secteur de Saint-Moïse. Depuis, il va y avoir une rencontre de prévue d'informations par Zoom pour valider à un moment donné l'intérêt ou non d'une transport de plateforme pour l'ensemble des deux MRC, Matépédia et Métis. On a aussi, au niveau de l'incendie, on a poursuivi les discussions avec Price et principalement avec CEPLUS parce que comme résolution, on avait pris comme engagement, comme municipal pour Saint-Ville, de regarder à valider, continuer à valider au niveau des autres l'intérêt d'aller vers des régies. Sans aller jusque-là, pour Saint-Plus, on nous dit qu'on est ouvert à faire un partenariat sans aller directement dans une régie. Fait que ça va être davantage de partenariat qu'on va faire dans les 2-3 prochaines années avec Saint-Plus, Saint-Donat et compagnie, pour justement s'habituer à travailler ensemble, puis on verra par la suite si une régie s'impose à ce moment-là. On a travaillé, on a rencontré aussi le ministère des Transports avec notre directeur général, ainsi que avec la présence du responsable du transport au niveau municipal, M. Sylvain Dechaine. On a parlé beaucoup de l'étude d'opportunité que le ministère va entamer suite à cette discussion-là. On a fait part de nos différentes contraintes quand on parle du trottoir, quand on parle de l'intersection 234, 298. Fait qu'il y a eu des échanges d'informations qui vont se poursuivre. Ça nous a permis de connaître les responsables du dossier. Fait qu'on va pouvoir avancer ce bord-là. Au niveau de la culture, c'est de quoi que j'ai à travailler dans le prochain mois. Je veux sensibiliser la MRC de la Métis qu'actuellement, depuis une dizaine d'années, le conseil municipal n'a reçu aucun sou au point de vue culture. Actuellement, c'est le CLAC, aussi la télévision de la Métis et souvent des fois, les amis des Jardins de la Métis qui ramassent la partie culturelle en argent des dernières années. Moi, je vais demander à la MRC qu'on puisse davantage ouvrir les subventions culturelles au niveau du haut pays. Parce que c'est pas vrai que ça doit être dans les 10 dernières années que la culture se pose uniquement dans ces secteurs-là. On a déposé différentes demandes dans les dernières années. On n'a pas réussi à trouver de consensus ou de manière de s'intégrer à la culture. Mais petit à petit, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que la MRC s'ouvre davantage à la culture des hauts pays parce que c'est une culture qui peut être différente d'abord, mais qui peut améliorer les services à nos citoyens. Puis on sait que c'est bien, au point de vue culture, on est des gros consommateurs, que ce soit au niveau des spectacles, soit au niveau des festivals, au niveau des pièces de théâtre. Je pense qu'on a de la place assez belle à ce niveau-là. J'irai par la suite avec M. Sylvain Dechaine au niveau de déneigement et transport. Pour ce qui est de la machinerie, il n'y aura pas eu de bris majeur dans le mois de janvier. Pour les chemins, c'est sûr qu'avec le début de l'hiver clément qu'on a eu, la machinerie n'a pas sorti beaucoup, puis ça a été un plus pour nous autres. Là. Il y a moins de dépenses, puis il y a moins de bris. Il y a eu une petite tempête là, à la fin du mois de janvier pendant 2 jours qui a monopolisé plus le service, mais en général, tout a bien été. Puis là, on va commencer à travailler pour la programmation pour l'année 2021, là, pour les travaux là, en cours pour l'année. Là. Ça va se passer. C'est tout. J'irai avec M. Étienne Lévesque au siège numéro 2. Monsieur le maire, moi, je voulais saluer le développement vers la culture à Saint-Gabriel ou dans le haut pays en général. Là, la MRC, la Métis, nous, ça fait quelques demandes qu'on fait et on a rarement eu des réponses. Là, donc, je vais dans votre sens dans cette direction-là. Au niveau des gestions des matières résiduelles, là, on a travaillé avec Frédéric, notre directeur général, pour l'implantation des conteneurs à chargement avant.
c'est 5 entreprises de Saint-Gabriel qui ont signé en cette année pour aller avec des conteneurs. En partenariat avec Les Hauteurs, là, c'est 7 entreprises, peut-être même 8 à Les Hauteurs là, qui ont signé. Ensuite, au niveau du tourisme, là, on a parlé justement avec Sylvain, le responsable en voirie, pour terminer le chemin qui mène au domaine Valga, c'est-à-dire la route du Rang du Nord, là, au bout de la rue Harvey. Donc, ce serait des sous qu'on irait chercher avec un programme, le programme d'aide à la voirie locale avec Pascal Berube, notre député provincial. On travaille dans ce sens-là. Au niveau de la bibliothèque, il y a la possibilité d'avoir des livres qui vous sont livrés à la maison. Donc, il s'agit d'appeler les mercredis de 14h à 16h à la bibliothèque. Les informations sont sur le site Internet. Pour commander des livres, la bibliothécaire va aller livrer des livres directement chez vous en toute responsabilité des mesures sanitaires, dépendamment évidemment des prochaines consignes qui seront données le 8 février. Au niveau de l'Office d'habitation de la Métis, tous nos logements sont loués à Saint-Gabriel, nous. On a cette chance-là. C'est une des entreprises qui sont allées de l'avant avec l'achat de conteneurs. Puis une nouveauté aussi là, pour la sécurité des gens qui habitent l'office d'habitation, c'est qu'il y a l'installation de caméras de sécurité qui est installée là-bas. Finalement, la dernière responsabilité que j'ai, c'est Promotion Saint-Gabriel. Promotion Saint-Gabriel va accueillir ces nouveaux arrivants de 2020. Donc, c'est un projet qu'on met en place là, au mois de février-mars. Donc, chacun des nouveaux arrivants de 2020 vont recevoir un petit panier d'accueil. Puis, c'est tout, M. le maire, de mon côté. Merci beaucoup. M. Stéphane Deschamps, au siège numéro 3. Oui, concernant l'aqueduc, ben, c'est sûr, là, au chemin du Mont-Commis, ben, tout est réglé, les travaux. Ça va nous coûter 25 000 de plus, un petit surplus, mais on a trouvé 6 payeurs de taxes. Puis après ça, ben, l'usine de traitement des eaux, ben, il reste encore des petites anomalies. Fait que Fred, il va s'occuper de ça pour que ça se règle au plus vite. C'est tout. Merci bien. Au siège numéro 4, M. Guillaume Lavoie. C'est pas tout ton micro, par exemple, Guillaume. De mon côté, rien de spécial. On attend encore des nouvelles de notre monsieur dans le ramassé pour ses rénovations de chalet qu'il veut faire. On n'a rien eu de plus. Merci. Madame Bianca Gagnon, au siège numéro 6. Au niveau des loisirs, on a mis en place l'anneau de glace dont on discutait au dernier conseil ensemble. Donc, c'est mis en place, c'est apprécié des citoyens. Aussi, on essaie de trouver des stratégies pour offrir le service plus longtemps le soir. Là. On vous revient bientôt avec des solutions, mais on travaille là-dessus. Merci beaucoup. On serait rendu au point 5, dépôt de la correspondance. Donc, on a la MRC de la Métis qui nous rappelle que la procédure pour non-paiement des taxes municipales se met en branle en février et nous donne les procédures à suivre. Point informatif, je commence à envoyer les lettres cette semaine d'état de compte. Promotion Saint-Gabriel nous envoie la résolution 2020-02 qui nous demande de faire une nouvelle demande au fonds PM 150 pour le projet d'amélioration de la cour d'école. C'est tout pour la correspondance. Merci beaucoup. Point 6.1, liste des comptes payés, rapport de dépenses et contrats octroyés en vertu du règlement sur la délégation de pouvoir au DG ainsi que de dépôt des achats effectués par carte de crédit. Attendu que la liste des comptes à payer en date du 31 janvier 2021 est déposée pour approbation par les membres du Conseil, attendu que cette liste comprend aussi certains paiements effectués par la Direction générale conformément aux dispositions du règlement sur le contrôle budgétaire et sur la délégation de pouvoir, attendu que la liste a été étudiée par les membres du Conseil qui s'en déclarent satisfaits. En conséquent, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer en date du 31 janvier 2021 qui se résume comme suit et d'en autoriser le paiement. Les chèques 23 594 à 23 630 pour 57 045 et 41. Les prélèvements 27 95 à 28 22 pour 9 075 73. Les salaires des élus en janvier pour 2 769 et 29. Le salaire des employés du 27 décembre au 16 janvier pour 22 806 et 10. Et les salaires de pompiers pour le 27 décembre au 16 janvier pour 790 et 3, ce qui totalise 92 486 et 56. Le conseil municipal confirme les crédits nécessaires aux fins d'effectuer les paiements. J'aurais besoin d'une proposition. Qui manque la proposition? Proposé. Madame Bianca, c'est unanime? Oui. Oui. Merci.
Précise dépôt des états financiers en janvier 2021. Attendu que les états financiers intérimaires au 31 janvier 2021 ont été déposés aux membres du Conseil de la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski. Attendu que les états financiers ont été étudiés par les membres du Conseil qui s'en déclarent satisfaits. En conséquence, le proposé part que le Conseil municipal accepte le dépôt des états financiers intérimaires pour janvier 2021. Qui m'en fait la proposition? Proposé. Monsieur Sylvain Deschênes, c'est unanime? Oui. Merci. En 6.3, engagement municipal dans la campagne La démocratie dans le respect, par le respect, pour la démocratie. Attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication des déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et des élus municipaux. Attendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020. Attendu que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie, ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance que la population envers ses institutions démocratiques. Attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et élus et consolide la qualité et l'autorité des institutions. Attendu que l'Union des municipalités du Québec, UMQ, a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates pour assurer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par des insultes, des menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyens et concitoyennes soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'un an, se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un départ respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de la population. Favorisons l'engagement politique, ne les décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons le débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus des municipalités du Québec à joindre le mouvement. En conséquence, les proposés par que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant comme thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et élus municipaux ainsi que toutes les sphères de gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. Stéphane propose. Qui m'en fait la proposition? Stéphane, c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. « 6.4, paiement de facture à PG Solutions. attendu la réception de la facture CSA 38-265 pour le contrat d'entretien et de soutien des applications. En conséquence, le proposé par que le conseil municipal accepte de payer à PG Solutions Incorporée la facture CSA 38-269 au montant de 8 667,98, taxes incluses. Qui m'en fait la proposition? Proposé.
M. Étienne Lévesque, c'est unanime? Oui. Merci. Point 7.1, autorisation de migration vers le système de communication nomade pour le service d'incendie de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. Considérant la fin de vie utile du système de communication actuel appartenant au MRC de la Matapédia, de la Matanie et de la Métis, considérant que le groupement des 3 MRC des municipalités qui les composent ont décidé de migrer vers un système de location par compagnie TDE, considérant qu'une somme a été prévue au budget pour cette migration. En conséquence, il est proposé par que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise la migration vers le système nomade pour le service incendie de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. Qui m'en fait la proposition? Une question, M. le maire, avant. Oui. On n'en avait pas discuté en atelier parce qu'on n'avait pas les documents. Là, moi, j'ai lu ça rapidement là, tantôt, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on doit adopter ce soir puis pas en mois de mars? C'est parce que les 3 MRC Alberlo, puis il n'y aura pas d'autre système. On n'a pas le choix, c'est un non-choix dans le choix. Parce que l'autre système n'existera plus. Oui, parce qu'il est en fin de vie utile. Il est en fin de vie utile, puis on n'a pas le choix de déboucher vers là. Fait que le temps que ça se rende au MRC, puis les MRC se recontactent ensemble, puis recontactent les fournisseurs. C'est ça que j'aimerais que ça soit pris immédiatement, là, si c'était pas urgent. Mais dans le document que j'ai lu rapidement, l'échéancier, c'était mars, acceptation de tous les postes d'incendie. Moi, dans ma tête à moi, si on dit oui en mars, puis on en discute. Pour refaire le point, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Mais, moi, je fais juste dire que j'en ai pas pris connaissance encore, puis de proposer quelque chose que j'ai pas pris connaissance, je suis moins bon. C'est bien. Monsieur Dechaine, travaillait à l'incendie? On n'aura pas le choix d'y aller. C'est le seul fournisseur qui nous offre de quoi. Puis là, c'est sûr que les autres tours, ben là, sont rendus fin de vie utile. On est un peu comme le fait accompli, mais on n'a pas le choix d'aller vers ce fournisseur-là. Là. Je ne sais pas si les MRC avaient regardé d'autres fournisseurs, mais d'après moi, non. Là, mais c'est sûr, jusqu'à date, là, c'est comme le fait accompli un peu, mais on n'aura pas le choix d'aller là. Dans ce sens-là. Alors, j'ai vu, parce qu'on n'a pas discuté des sommes, on n'a pas discuté justement des opportunités qu'on avait, mais si on dit qu'on a juste ça, allons-y. Bon, les sommes, c'est par radio. C'est un montant forfaitaire d'environ 317 $, 311 $ par radio. Avec le nombre de radios, c'est ça que ça fait. Ça fait 17 000 $ par la municipalité de la Métis, puis les autres un petit peu moins. C'est pour ça que ça fait un montant de 54 000 qui arrivait, là. Mais c'est peut-être l'idéal d'arrêter de réparer les autres tours, mais là, c'est sûr, c'est le système de communication analogique puis numérique qui est moins fonctionnel qu'avant, là. Ça fait que on est un peu pris avec ça, puis c'est sûr qu'on n'a pas entendu parler ben avant et tout, là. Fait que c'est un peu plate pour ça, là, que je l'admets, là. Autre opinion sur le sujet? Fait qu'Étienne, je serais quand même d'accord qu'on avance dans le dossier. Puis, de façon d'une autre, s'il y a quoi que ce soit, on va se réinformer à la MRC, puis on va quand même en discuter au niveau de la MRC. Puis les autres vont avoir à négocier davantage s'il y a moyen de négocier. C'est ça. C'est juste que je ne savais pas que c'était en point ce soir, parce qu'on avait reçu le document, là, tout le monde, mais je pensais que moi, je n'avais pas pris connaissance encore, ça, je pensais que ce n'était pas ce soir, mais si on dit que c'est 54 000 puis qu'il y a 2 400 qui revient à la Métis parce qu'on a des bâtisses chez nous, puis c'est juste qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dans ma tête présentement. Mais si vous me dites que c'est absolument ça puis qu'il n'y a rien d'autre. On a 9 000 de budgété au système de communication. C'est 17 000 pour toute la Métis avec les radios. Donc, oui, on devrait rester dans nos budgets. Ça va rentrer dans nos budgets. C'est bien. Fait qui m'en fait la proposition? Proposé. Monsieur Lavoué, est-ce que c'est unanime comme résolution? Il n'y a personne qui a sauté sa balle, mais sinon, c'est bien. Oh oui, il y a l'unanimité. Unanime? Merci bien. Merci, Guillaume. Point 9.1, renouvellement entente avec Écolo. Vous en avez sauté un, monsieur. Paiement des entreprises d'auto-épices incorporées. Les excuses, 8.1. Attendu que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a accepté via la résolution 20-10-162 la soumission de les entreprises d'Auteuil et Fils incorporées pour les travaux de réfection d'aqueduc du chemin du Mont-Tommy.
Attendu la réception de la facture 9684 au montant de 208 326,86. En conséquence, il est proposé par que la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski accepte de payer la facture 9684 d'un montant de 208 326,86 taxes incluses pour les travaux d'aqueduc dans le chemin du Mont-Commis à des entreprises d'Auteuil et Fils incorporées, que cette charge soit imputable à la TEC 2019-2023, que cette transaction fasse partie de l'année financière 2020. Stéphane propose. Qui a fait la proposition? Stéphane. Stéphane, c'est unanime? Oui. Merci bien. On se fait rendu au point 9 points. Renouvellement entente écolo. Entendu que la firme Écolo nous a envoyé une offre de services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de traitement d'eau potable et d'assainissement des eaux usées au montant mensuel de 5 190 avant taxe. En conséquence, le proposé par la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski accepte la soumission de la firme Écolo au montant de 5 190 avant taxe sur une base mensuelle, que cette entente est pour la période de janvier à décembre 2021, mais que la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski peut y mettre fin en tout temps en fonction de ses besoins. Qui m'en fait la proposition? Proposé. M. Étienne Lévesque, c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Point 10.1, paiement de facture réseau des bibliothèques du Bas-Saint-Laurent. Entendu, le réseau des biblios du Bas-Saint-Laurent nous envoie la facture de notre cotisation annuelle 2021 au montant de 6 869,53 taxes incluses. En conséquence, il est proposé par la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski accepte d'effectuer le paiement de la cotisation annuelle au réseau biblio du Bas-Saint-Laurent au montant de 6 869,53, que cette charge soit imputée au compte 02 70 23 0 519, location de volume. Qui m'en fait la proposition? Proposé, M. le maire. M. Lévesque, c'est unanime? Oui. Merci bien. Point suivant, 10.2, répétition de la cour d'école, demande au PM 150. Entendu que la politique d'investissement de la MRC de la Métis prévoit qu'un montant de 4 930 reste disponible pour les projets sur le territoire de la municipalité à travers le fonds PM 150 pour les années 2018, 2019, 2020. Ça veut dire qu'on ne touche pas à 2021 en ce moment. Attendu que cette politique prévoit qu'une demande officielle doit être effectuée par la municipalité auprès de la MRC de la Métis afin d'utiliser les montants ci-haut mentionnés. Attendu que l'état de la cour de l'école Marie-Élisabeth nécessite des bonifications afin de voir au bon développement des élèves qui l'utilisent. Attendu que le comité de financement a déjà vu le jour pour ce projet et que des activités sont déjà réalisées et que d'autres seront tenues. Attendu que la municipalité considère que la présente demande remplit l'ensemble des exigences et des politiques d'investissement de la MRC. En conséquence, les proposés, excusez-moi, j'avais fait un copier-coller de l'ancienne résolution, de considérer le préambule comme faisant partie intégrante de la présente résolution et de demander à la MRC de la Métis une aide financière de 3 000 $ sur les sommes résiduelles de 4 930 au fonds PM 150, années 2018, 2019 et 2020, pour les projets de réflexion de la cour de l'école Marie-Élisabeth de Saint-Gabriel de Rimouski. Que M. Georges Dechaine, maire, et M. Frédéric Lee, directeur général, soient autorisés à signer les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Qui m'en fait la proposition? Posé. M. Guillaume Lavoie, c'est unanime? Oui. Je vais me retirer du vote, Georges, pour le. C'est bien. Puis, Fred, est-ce que tu peux. Ben, moi, je vais me retirer du vote. Il n'y a pas de vote? Ben, de la résolution. Je vais m'abstenir. Puis, Fred, est-ce que tu peux m'envoyer une copie de la résolution demain, s'il te plaît, pour faire suivre à la commission scolaire? Certainement. Merci. Point suivant, 11.1, transfert des mutations immobilières du registre foncier à la firme Evinbec Limited. Considérant que le contrat avec la firme Evinbec Limited en matière d'évaluation foncière a débuté le 1er janvier 2021, considérant le registre foncier que le registre foncier transmettait à la firme Servitec tous les avis dont les contrats notariés effectuant le territoire de la municipalité, considérant que l'article 10 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières exige une résolution avant de modifier la destination des mutations et des mises à jour du rôle. Pour ces motifs, il est proposé par que la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski informe la direction générale du registre foncier qu'à compter du 1er janvier 2021, il n'est plus requis de transmettre à la firme Servitec les avis de mutation et les avis de mise à jour du rôle d'évaluation de la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski.
que ces avis doivent être transmis à la firme Evinbec Limité à compter de cette date. De plus, la facturation des frais sera à transmettre à la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski. Qui m'en fait la proposition? Proposé. C'est qui a parlé? Stéphane? Stéphane? Très bien. Proposé par M. Stéphane Deschênes. C'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Je serai rendu à la période de questions. Personne d'entre vous a des questions spécifiques? On a commencé la procédure de demander au monde via parution de l'ordre du jour s'il y avait des questions, les envoyer par email. On n'a reçu aucune question de la part des citoyens. C'est bien, merci. Je pense que dans le prochain brève nouvelle, on pourrait rajouter cette information-là qu'il est possible de communiquer le lundi après-midi précédant la séance. Les différentes questions qui peuvent s'adresser au conseil municipal. Ça serait une méthode d'impliquer, surtout en année électorale, où on s'en va, davantage de citoyens dans nos décisions. Donc, on passerait en 13, Mario et Affaires nouvelles. Donc, il y avait don de la Fondation de l'hôpital pour un montant de 50 $. Ça va me prendre un proposeur. Qui en fait la proposition? Proposé. M. Stéphane Deschênes, c'est unanime? Oui. Merci. J'aurais besoin d'une dernière proposition afin de clôturer et lever l'Assemblée. Qui m'en fait la proposition? Proposé. M. Sylvain Deschênes, c'est unanime? Oui. Merci. De 20h32.